message. Donc, bonjour à tous. Donc, Sabine Wayoun, responsable de la Learning Factory, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, aujourd'hui, nous allons donc vous présenter le retour d'expérience de l'IFCAM, donc l'organisme de formation du Crédit Agricole, avec l'entreprise Peachtree sur comment améliorer ses soft skills avec l'organisation d'un hackathon. Donc, je laisse maintenant la parole à Anthony Thomas de Peachtree et à Françoise Mathéodo qui nous ont fait le plaisir voilà, de présenter leur retour d'expérience. Eh ben, merci Sabine. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravi d'être là avec vous pendant 1 heure aujourd'hui pour cette présentation du retour d'expérience. Donc, merci aussi à Sabine de nous avoir invités et d'avoir préparé ce retour avec nous. Merci à Françoise d'avoir accepté de partager sur ce beau cas d'usage qu'on a construit ensemble. Et puis, merci surtout à tous d'être là aujourd'hui. Donc, Sabine nous a dit que vous avez tous beaucoup de travail en ce moment. Il y a beaucoup de réunions, donc on va essayer de faire notre maximum pour rendre cette heure de partage la plus passionnante et la plus enrichissante pour vous. Alors, je me présente rapidement de façon très impolie avant de laisser Françoise se présenter. Donc, je suis Anthony Thomas, je suis cofondateur et responsable du développement chez Peachtree. Et donc, chez Peachtree, qu'est-ce qu'on fait? Donc, depuis 2018, on forme et on accompagne les entreprises à la diffusion des nouvelles méthodes de travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces nouvelles méthodes de travail? Donc, chez Peachtree, ça va surtout tourner autour de 4 axes. La gestion de projets agiles, le mindset agile, la culture agile. Le deuxième axe, ça va être l'orientation client avec des méthodes proches du design thinking, par exemple. Troisième axe, je pense que vous en avez entendu parler, ça va être l'organisation d'équipes à distance, la gestion de projets à distance et de façon hybride, donc qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Et puis le quatrième axe dont on va parler aujourd'hui, évidemment, qui va être en lien avec les soft skills et l'intelligence collective. Et donc rapidement, voilà, 2 mots pour vous en dire un peu plus. Donc notre marque de fabrique, ça va vraiment être de proposer des expériences de formation ou d'accompagnement axées sur la pratique, construites pour favoriser le collectif et le plus possible, comme on va le voir aujourd'hui, en dehors des sentiers battus, donc notamment avec des immersions en start-up. Bonjour à tous, donc j'espère que vous m'entendez bien. Françoise Mathéodo, donc je travaille au sein de l'IFCAM. Donc dans le contexte de cet échange aujourd'hui, c'est par rapport à ma fonction antérieure. J'étais responsable de pôle pour la construction d'un parcours de compétences transversales. Et donc c'est dans ce cadre, et maintenant je suis responsable projet et transformation sur la partie alternance au sein du groupe Crédit Agricole. Très bien. Je lance la présentation et je te laisse la main pour du coup tout ce qui va être le contexte de cette expérience. Écoute, avec plaisir. Donc là, vous voyez les soft skills version les hard skills. Donc dans notre culture, en fait, au niveau bancaire, on est toujours sur des expertises métiers, sur le réglementaire, sur un certain nombre de choses extrêmement cadrées. Mais nous avons aussi des mouvements très importants de transformation, que ce soit des transformations outils, des transformations de comportement, énormément donc de modifications. Et puis bien évidemment, de plus en plus, les métiers deviennent techniques et digitaux. Donc clairement, il était important pour nous qu'on se pose les bonnes questions de transformation. Donc, je vous l'ai dit, il y avait déjà des transformations très significatives d'outils. On a des systèmes de chatbot maintenant. On a beaucoup de choses qui désorganisent et qui doivent être réorganisées au niveau du monde bancaire. Donc, c'est un projet qui a été initié par l'université du groupe, et donc on a construit avec un groupe de travail et avec des entités. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des experts en sciences cognitives, des experts au niveau des startups. Et donc, on a voulu monter un dispositif complètement axé sur les compétences 100% humaines. Sur ce dispositif, nous avons fait un pilote.
Donc là, vous voyez encore des citations que nous avons mis dans de diverses présentations, parce que c'est aussi un changement de culture au niveau de notre groupe. Vous le savez, on est un groupe mutualiste, on a énormément d'entités, un très grand nombre de collaborateurs, donc ça n'était pas quelque chose de complètement naturel. Donc, en tout état de cause, il y a des rapports qui ont mis en évidence que l'IA n'allait pas bouleverser en fait la répartition des métiers, mais ni les missions, mais c'est la hiérarchie des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, on a défini sur chacune des typologies de métiers à l'intérieur de nos réseaux essentiellement, mais aussi sur des fonctions support, on a défini quelles étaient les compétences nécessaires à aujourd'hui. Et par rapport à l'impact de l'IA, quelles seraient les compétences nécessaires pour l'ensemble des collaborateurs demain. Et là, on voit la dominante des soft skills qui arrivent et qui sont vraiment très importantes. Donc, on a bien évidemment un enjeu sur nos collaborateurs actuels, en dehors aussi des recrutements, et les recrutements sont en train d'être réorientés pour les axer aussi sur la mise en évidence des soft skills. Donc là, vous voyez, des histoires de demain, c'était intéressant pour nous de pouvoir dire ce que devient une personne et quel est l'enjeu que représente la transformation de son métier à cette personne et comment elle doit se comporter vis-à-vis de cette transformation. Je vais passer assez rapidement parce que c'est un univers particulier, l'univers bancaire. Et donc là, une transformation, pour nous, elle était nécessairement collective. Et on a essayé de fixer des typologies. On s'est dit, on a des transformateurs, ce sont les personnes qui vont aider les personnes à rentrer dans le train de la transformation. On avait toujours ce visuel, vous avez un train en marche et il faut faire monter les personnes et on doit avoir des gens qui sont leaders. Ce sont les influenceurs, les chefs de projet, aussi toutes les fonctions d'organisation de chacune de nos entités. Donc, on va voir la présentation ce matin, c'est vraiment ce dispositif de parcours de compétences transversales essentiellement axé sur les transformateurs. Bien sûr, ce dispositif a aussi été décliné sur les réacteurs. Donc là, vous voyez tout ce qui est management intermédiaire et déjà des gens qui sont impliqués dans la transformation, qui vont sans doute nécessiter moins d'accompagnement, mais qui doivent quand même avoir des outils. Tout à l'heure, Anthony parlait de tout ce qui est l'agilité. Voilà, ce sont la collaboration, ce sont quand même des éléments qui vont devenir essentiels. Les collaborateurs acteurs, donc c'est l'ensemble des collaborateurs. Et puis, on avait fait un petit focus parce qu'on a pour nous des structures qui sont très fortement impactées par l'IA, qui sont ce qu'on appelle nos back-office crédit par exemple notamment. Et il était important pour nous qu'on puisse situer ce genre de transformation et donc de formation à la transformation suffisamment en amont de la transformation des organisations elles-mêmes. Donc, à chaque fois, voilà, on avait un calendrier et on devait définir quelles étaient les équipes prioritairement impactées par les projets de transformation à moins de 12 mois. N'hésitez pas si vous avez des interrogations, parce que voilà. Donc, le parcours de compétences transversales, vous le voyez, on avait 5 objectifs clés. Développer de la confiance pour les modifications structurelles, les transformations, mais aussi les transformations donc actuelles, mais aussi les transformations à venir. Mieux maîtriser son environnement et la transformation. Donc là, j'ai à peu près 2 slides qui sont passés. Il y en a beaucoup qui sont passés, voilà. Voilà, c'est ça. Là, c'est parfait, c'est parfait. Développer de l'ouverture et le sens critique. Vous verrez qu'il y a même des dispositifs où on est allé sur la créativité, sur la curiosité, pour que les personnes en puissent développer des modes de fonctionnement et des recherches pour s'ajuster en fait au monde de demain. Développer les clés d'un apprentissage en continu, parce que c'était pour nous un élément qui était extrêmement essentiel dans les soft skills, et développer de l'engagement, l'envie et la capacité de prendre part à la transformation de son métier, de son organisation, voire impulser les transformations. Là, c'était pour notre population de transformateurs. Donc, on a défini les compétences transversales. Il y a eu beaucoup de littérature sur les soft skills. Et donc, on a essayé de déterminer celles qui nous semblaient les plus discriminantes dans notre univers et de les regrouper en 6 blocs.
Donc, vous avez le premier bloc qui s'appelle « Aborder demain » pour l'esprit critique, l'ouverture, l'exploration des futurs possibles. Apprendre en continu, je vous parlais de la curiosité, donc ça a énormément surpris nos DRH et même les DG de nos structures, de nos caisses régionales notamment, mais on apprend aussi aux personnes à devenir curieuses, à aller rechercher de l'information et bien sûr à aussi avoir l'esprit critique, le apprendre à apprendre, le apprendre à transmettre qu'on verra tout à l'heure, le rapport à l'erreur, donc créer la créativité, le potentiel créatif, idéation et résolution de problèmes, puisque dans un monde qui se transforme, dans des organisations ou des méthodes de travail qui se transforment, il est important là aussi que les personnes qui sont confrontées à de nouveaux problèmes puissent essayer de voir comment les résoudre. Agir, l'agilité, l'efficacité organisationnelle. Donc là, c'était très intéressant. Les premières personnes qui ont fait ce dispositif sur l'efficacité organisationnelle notamment, c'était assez... on leur demandait en fait, à la fin du présentiel, on verra l'organisation juste après, à la fin du présentiel, de se donner des objectifs. Donc il y avait vraiment toute une dynamique pour les faire rentrer dans ce type de comportement. La collaboration, l'empathie, l'écoute, je vous l'ai dit, l'apprendre à transmettre, puisque ce sont... on parle d'expérience apprenant, donc voilà, ce sont des éléments importants. Et influer, encore une fois, là c'était un spécifique pour les transformateurs, l'art de convaincre, la facilitation et l'influence sociale. Donc vous voyez, 6 blocs de compétences. Derrière ces 6 blocs de compétences, vous aviez à chaque fois un distanciel qui a été construit et des ateliers en présentiel. Je vous l'ai dit plutôt avec des experts en sciences cognitives notamment. Donc on a énormément de variétés de supports. On avait des mini-séries, notamment sur l'agilité par exemple, avec de vrais comédiens qui essayaient de mettre une distance par rapport aux méthodes agiles en fait, pour vraiment les faire vivre dans notre quotidien. On avait des vidéos TEDx, des jeux, des fiches de synthèse, des kits d'outils méthodologiques, notamment un carnet d'apprentissage, des carnets d'auto-évaluation pour que les personnes se posent elles-mêmes les questions et s'auto-évaluent en termes de soft skills. Voilà, et donc la conclusion qui nous amène aujourd'hui à vous faire cette présentation, c'est le challenge startup qui nous permet en fait, en conclusion de parcours, notamment pour les transformateurs, de mettre en œuvre l'ensemble des compétences transversales et des acquis sur un dispositif qui est réel. C'est-à-dire que là, on les met dans une situation réelle, avec une start-up, des vrais challenges. Et donc, c'était un moment qui était très important pour nous de conclusion et de 2 jours d'intelligence collective pour bien voir, puisque même si les personnes travaillaient déjà pendant le parcours en groupe, hein, eh bien, c'était important pour nous qu'elles puissent mettre en évidence l'intelligence collective qu'elles avaient pu acquérir durant ces 12 jours de parcours. On parle ici d'un parcours de compétences transversales de 12 jours, donc 10 jours de contenu et 2 jours de challenge de start-up pour conclure ce dispositif. Exactement. Donc, merci pour cette présentation un peu du décor. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et effectivement vous présenter dans le détail qu'est-ce que c'est que ce Challenge Startup. Alors, déjà, un des premiers points, c'est que ce Challenge Startup, il avait aussi comme volonté de réunir en fait, toute la promotion qui, sur le reste du parcours, n'est pas forcément réunie, puisqu'il y a évidemment des modules d'e-learning à faire individuel et puis des ateliers qui sont plutôt en groupe. Donc là, le premier point que Françoise nous a évoqué lors de la première réunion de travail, c'était voilà, elle souhaitait vraiment une expérience humaine, collective, avec l'ensemble de la promotion réunie à un seul endroit pour travailler ensemble. Et donc, les objectifs de ces 2 jours de hackathon, de ce challenge startup, comme l'a évoqué Françoise, c'est vraiment voilà, de mettre en œuvre toutes ces compétences, toutes ces postures, toutes ces méthodes, ces outils qu'on a pu apprendre au cours du parcours, certaines qu'on a pu appliquer un petit peu pendant les ateliers, mais là, c'était de les orchestrer ensemble et de les mettre en œuvre sur une problématique réelle que nous aura confiée une startup. Et donc voilà, de
de mettre en œuvre son empathie, ses capacités à s'adapter, à interagir, à donner des feedbacks, à travailler en intelligence collective pendant 2 jours et de tout orchestrer ses acquis ensemble. Évidemment, donc ça reste dans un cadre de formation, donc il y a des facilitateurs qui sont là pour aiguiller les participants, leur rappeler les techniques, leur suggérer aussi à certains moments des outils, leur rappeler ce qu'ils ont vu sur les précédents modules. Et le dernier point aussi qu'on a souhaité faire, et notamment Françoise y tenait beaucoup, c'est placer les groupes, les différents groupes, en coopétition. Donc c'était à la fois, à certains moments, les groupes, pendant le challenge, devaient coopérer ensemble pour avancer, travailler main dans la main, et à la fois, il y avait une sorte de petite compétition pour réussir à produire la meilleure solution à la problématique qui a été confiée par la startup aux participants. En termes d'objectifs pédagogiques, parce que voilà, on est dans un cadre d'un parcours de formation, donc il y a évidemment les objectifs pédagogiques, mais voilà, c'est ce qu'on vous a dit. L'idée, c'était vraiment de mobiliser toutes ces capacités qu'on a pu voir tout au long de ces 10 jours de formation et de les orchestrer, de les mettre en œuvre dans une vraie situation de travail, sur un vrai challenge, un vrai projet, certes de 2 jours, mais un vrai projet, donc de réussir à collaborer ensemble, réussir à créer une solution, un prototype, de savoir pitcher, de donner des feedbacks et d'en recevoir. Et un point aussi qui était très important, c'est le deuxième objectif pédagogique que vous voyez, c'est cette prise de conscience qu'on a demandé à chaque participant. Au démarrage du challenge et à la fin de chacune des 2 journées, c'était de s'auto-évaluer sur ses apprentissages, de se positionner, voilà, est-ce que j'ai réussi à donner des feedbacks aujourd'hui? Comment je me sens par rapport à ce soft skills? Est-ce que j'ai progressé pendant cette journée? Oui, non. Et est-ce que demain, par exemple, je me suis rendu compte que je n'avais pas travaillé mes feedbacks? Voilà, je vais penser sur la J2, par exemple, à travailler davantage ce soft skills-là. Donc, en fait, sur ce challenge, le gros travail qu'on a dû faire avec Françoise, ça a été de construire le fil rouge de ces 2 jours, à la fois pour réussir à ce que les participants construisent un prototype à la fin de chacune de ces 2 journées, mais surtout pour qu'ils travaillent chacun des soft skills qui a été listé et que Françoise nous a présenté pendant ces 2 journées. Et donc, ce qui était important, c'est que sur chaque activité, les participants identifient quels soft skills ils vont avoir à mobiliser. Donc, on vous a donné 4 exemples d'activités que les participants ont réalisées sur une des 2 journées, et avec des exemples de soft skills que les participants ont dû mobiliser. Donc, par exemple, sur une des premières activités du challenge, ça va être de définir la valeur de la solution. Donc, est-ce qu'on veut que notre solution permette d'augmenter le chiffre d'affaires de 35% de la startup sur tel marché? Ou est-ce qu'on veut, par exemple, que la valeur de la solution, ce soit améliorer le bien-être de 10% de l'ensemble des collaborateurs de la startup? Voilà, ça va être de définir quelle va être la valeur de notre solution. Et donc, pour ça, on a identifié qu'il devrait mettre en application des techniques d'empathie pour se mettre à la place de la startup, à la place du client de la startup. Et puis pour se mettre d'accord, pour passer d'une vision individuelle à une vision de groupe, mettre en place de la clarification en groupe, mettre en œuvre la capacité à convaincre, mettre en œuvre la capacité à influencer sans manipuler, pour aller ensemble dans une même direction. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il y avait une auto-évaluation individuelle à chaque fin de journée sur une grille. Donc, je vous ai mis un exemple ici. Et sur chacun des soft skills, sur chacune des compétences, est-ce que je sais mettre en œuvre ce soft skill? Est-ce que je maîtrise cette compétence? Donc, sur une échelle de 0 à 100%, avec un positionnement en début et en fin de chaque journée, pour identifier ce sur quoi on a progressé et ce sur quoi on va devoir continuer à progresser sur la deuxième journée. Et en parallèle, une évaluation également collective du groupe sur ces mêmes compétences par le facilitateur, avec un débriefing en fin de journée. Voilà, moi j'ai trouvé que vous vous donniez beaucoup de feedback dans le groupe, donc ça c'est très bien. Par contre, voilà, vous pourriez peut-être améliorer ce point-là sur la communication non violente, par exemple. Donc voilà,
une auto-évaluation et une évaluation collective du groupe par les facilitateurs. Tu me dis si tu veux rajouter quelque chose, Françoise, hein? Bah, en tous les cas, moi, ce que je veux d'ores et déjà dire, c'est que aussi la qualité des facilitateurs que l'on a eu en séance, en dehors des aspects logistiques que vous avez assurés au niveau de Peachtree, puisqu'il y a quand même toute une organisation logistique de 2 jours, d'accueil, de faire en sorte que l'environnement soit bienveillant, mais voilà, et aussi on avait l'image d'un environnement de start-up qui était super intéressant. Voilà, les facilitateurs étaient de super facilitateurs. On peut dire que ce sont des personnes qui sont vraiment très performantes en termes de soft skills, en termes de présence, en termes d'organisation, puisque je vous l'ai dit au démarrage, quand on a fait travailler les personnes sur un sujet de start-up, elles n'étaient pas complètement à l'aise. Très clairement, elles ne savaient pas si elles allaient réussir à faire ce genre de choses. Et donc, on avait vraiment tout un accompagnement et un bien-être qui était recherché par les facilitateurs. Donc, vraiment un très bel atout de ce point de vue-là de Peachtree, avec la qualité des facilitateurs qui nous ont été amenés dans ces 2 séances, dans ces 2 journées de séances hackathon. Ouais. Et même un troisième acteur, enfin un autre acteur qui devait aussi incarner, et on en parlera un petit peu plus tard, ces valeurs de soft skills, voilà, cette transparence, c'est la startup. Et c'est aussi, voilà, ça va être un acteur majeur de ce hackathon. Et un des objectifs du sourcing de la startup, c'est de trouver une startup qui va s'inscrire et qui va incarner ces soft skills pour inspirer aussi les participants. Alors, voilà, sur le type de startup et sur le type de challenge, voilà, on peut se poser la question, voilà, quel type de startup on sélectionne, quel type de challenge et problématique on sélectionne. Et on peut même en fait se poser une question en amont, à savoir, bon, en fait, est-ce que sur un cas fictif, si j'invente un cas d'une entreprise fictive avec voilà, une madame, voilà, avec des utilisateurs fictifs, est-ce qu'au final, ce serait pas plus simple et il y aurait même efficacité? La réponse, bon, voilà, elle est assez vite. Je pense qu'on peut y répondre assez rapidement. Sur un cas fictif, on va on va pas arriver à motiver les participants suffisamment, dû par le manque d'enjeux. Et puis, même d'un point de vue pédagogique, ça va être moins intéressant. Parce que voilà, pour développer son empathie, sa curiosité, ça peut être un cadre qui va être favorable. La deuxième question qu'on peut se poser, une fois qu'on a répondu à cette question, c'est ouais, d'accord, est-ce que ce serait pas aussi intéressant de prendre une problématique du crédit agricole? Et souvent, nos clients nous demandent, voilà, est-ce que je peux prendre un cas interne plutôt qu'un cas de startup? En fait, ça peut être assez déstabilisant pour les participants de prendre un cas interne, parce que ce qui va être important d'un point de vue pédagogique dans ce genre de dispositif, ça va être d'installer un droit à l'essai, un droit à l'erreur, et que les collaborateurs puissent être assurés d'avoir le droit de tâtonner, d'essayer, de se tromper, et qu'il n'y ait aucune pression, en fait. Dans le cas d'une problématique interne, il peut y avoir voilà, une pression au résultat, une pression à produire quelque chose de pertinent, ou voilà, un historique qui fait qu'on sait que voilà, le directeur de la communication a essayé de lancer ce projet il y a 2 ans et qu'il n'a pas réussi parce qu'il est parti dans telle direction. Enfin, il va y avoir tout un tas de biais qui vont s'installer et qui vont empêcher du coup cette installation du droit à l'erreur et du droit à l'essai, qui est primordial dans ce genre de dispositif et qui va du coup in fine dégrader la qualité de l'apprentissage. Et le deuxième point aussi, pourquoi en fait on prend une startup et pas une problématique interne du crédit agricole, c'est que cette immersion, elle va aider à développer les soft skills qui ont été listés dans le parcours des compétences transversales. Ça va Et permettre... si je peux rajouter quelque chose, Ouais, c'était la vraie vie, quoi. C'était, par exemple, pour le pilote, si c'est City Scoot, on avait un vrai scooter électrique dans la salle. Même pour les personnes qui arrivaient, donc il y avait un élément de confidentialité. Enfin, on instaurait tout un univers. C'est-à-dire que, comme c'était une vraie problématique, on avait un engagement de chacun des participants pour ne pas qu'il sorte à l'extérieur les éléments d'information qu'il pouvait
avoir eues par la start-up, ou même les idées qu'ils avaient, ils devaient obligatoirement les laisser à l'intérieur du cadre. Donc, c'est vrai que le cas réel, c'était vraiment, je pense, un élément très motivant, et de sortir les personnes de leur cadre professionnel, de leurs problématiques professionnelles, c'était un élément qui était déterminant, quoi. Je pense qu'on n'a véritablement aucun regret sur le fait de ne pas être allé sur nos propres problématiques. Je dirais notre nombril à chaque fois, parce qu'on est toujours déjà sur des projets qui nous concernent. Donc, de temps en temps, de voir un environnement, des problématiques différentes, ça permet aussi une ouverture et que les personnes puissent se libérer, en fait, dans ce genre de fonctionnement. Exactement, et ça permet, comme tu dis, de travailler son ouverture, qui est un des soft skills listés, de travailler sa curiosité, dont tu as parlé tout à l'heure, de travailler sa culture digitale, sa capacité d'adaptation dans un environnement qu'on connaît moins. Donc, ça fait vraiment partie de l'apprentissage et de la pédagogie. Et notamment pour booster la curiosité et la capacité d'adaptation, Françoise, tu nous avais dit, alors vous prenez n'importe quelle startup, mais pas du secteur bancaire. J'ai envie que les participants s'acculturent à des environnements qu'ils ne connaissent pas. C'est ça, c'est ça. C'était vraiment pour moi un élément qui était déterminant. Voilà. Donc on a notamment travaillé avec CityScout sur le pilote, et puis voilà, on a travaillé avec d'autres startups par la suite. Et un des points aussi qui était important, à la fois pour nous, mais aussi pour l'IFCAM, c'était de faire des partenariats locaux avec les startups et de notamment utiliser en fait la force des lieux d'innovation du groupe Crédit Agricole, qui sont les fameux villages by CA, qui hébergent, vous voyez, un petit peu partout en France, des startups et qui sont les étendards de l'innovation des caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Et donc l'idée, c'était vraiment, voilà, quand on va former des collaborateurs de la caisse régionale de Bretagne, de disposer d'une startup qui est incubée par le village basé à Bretagne, et pas de former les collaborateurs avec une startup du nord-est ou du sud-ouest de la France. C'était vraiment de créer un cercle vertueux au niveau local. Et donc, je dirais aussi le plus, là, justement, de Peachtree, c'est que là, effectivement, CityScout, c'était dans son environnement, c'était dans votre environnement. Tu étais d'accord, Anthony? Ouais, Alors que là, on dans essayait notre de se environnement. projeter sur des environnements et des startups non connues de Peachtree. Il y a eu effectivement toute une mise en place, en fait, d'un mode de fonctionnement avec des startups et dans une région différente. Je pense par exemple au Nord-Est, à la Caisse de Nord-Est pour nous. Et très clairement, je pense que ça, c'est un atout fort de pouvoir définir quelles sont les attentes, qu'est-ce que l'on doit faire avec une start-up. Donc, il y a vraiment toute cette culture que Peachtree nous a apporté dans ce dispositif. Et ensuite, en termes de challenge, alors ça aussi, ça c'est une de nos expertises. Ça va être en fonction du profil des participants, de leur métier, de leur savoir-faire. Ça va être de trouver le bon challenge. Est-ce que ça va être une problématique plutôt organisationnelle, plutôt sur le produit, plutôt sur la stratégie? Et dans tous les cas, voilà, ça va être l'objectif, c'est de trouver une problématique qui sera non triviale, à la fois challengeante, et sur laquelle les participants vont pouvoir très rapidement proposer des solutions, créer, trouver des idées, proposer un prototype. Alors, les résultats. Donc, les résultats on va parler des résultats du pilote sur lesquels Françoise et moi, on a travaillé. Et puis ensuite, dans la deuxième partie du slide, ça plus être la suite que Françoise, de par son nouveau poste, a un petit peu moins vu. Donc, je ne sais pas si tu veux parler du coup du pilote, Françoise. Écoutez, le pilote, je ne vous ai pas amené là, mais je pourrais vous transférer des vidéos, parce que là, on n'a pas pris le temps de rechercher les vidéos. Mais on a vraiment des gens qui se sont éclatés et qui ont progressé. Donc, il y avait un vrai sentiment de fierté. Je vous l'ai dit, vraiment, il y a eu une période d'attente au démarrage, quand la start-up se présente son environnement et tout. On sentait des bons élèves. Donc, on avait un système, pas petit amphi, mais système de classe. Donc, vous aviez la start-up devant et vous aviez tous les futurs bons élèves qui étaient en face. Mais vraiment, à la sortie, on a vraiment des gens qui ont découvert qu'ils pouvaient travailler sur d'autres univers. Parce que
encore une fois, on est sur un monde bancaire avec des organisations, des méthodes qui sont bien définies, tout un système réglementaire qui encadre en fait les personnes et qui vous encadre et qui vous fige mentalement. Donc là, vraiment, on a eu des personnes qui se sont, déjà révélées. On a des gens qui ont pitché dès la première journée, c'était vraiment bluffant. Ils se sont bluffés eux-mêmes, ils se sont applaudis et dès la première journée, on a su que c'était un véritable succès puisque non seulement vraiment ils sont partis sur la méthodologie et ils ont trouvé de super idées. Donc vraiment un véritable enthousiasme, mais je n'ai pas fait là de vous passer la vidéo sur le challenge startup qui a été fait à l'issue, mais je pourrais vous le transférer pour que vous puissiez véritablement vous rendre compte de, voilà, de la véritable note. C'est une véritable note. Le 8,2, je pense qu'on était même sans doute au-dessus, mais j'avais mis des personnes qui n'avaient pas fait totalement le parcours de compétences transversales. Donc, c'est aussi un petit peu des gens qui étaient un petit peu perdus, qu'il a fallu accompagner, tout simplement pour des raisons, moi, de développement de l'activité au sein du groupe. Mais toutes les personnes qui avaient passé l'intégralité du parcours ont été totalement satisfaits de cette conclusion et du fait que ça leur permette véritablement de faire une bonne synthèse. Vous avez vu, il y avait des outils. Il y avait des outils aussi qui les accompagnaient pendant les 10 jours, mais vraiment, ça donnait une vraie note finale. Donc, des gens enthousiastes et en plus des responsables aussi enthousiastes, parce que nous, après, on a évalué ce qui s'était passé auprès des responsables des personnes, notamment au niveau du pilote, pour voir véritablement l'efficacité. Et on avait des gens qui étaient vraiment satisfaits. Il y a des gens qui ont pris vraiment des changements d'organisation dans les caisses régionales, qui sont arrivés dans des structures de changement d'organisation à la suite du pilote notamment. C'était un vrai test pour leur hiérarchie et ils se sont sentis totalement à l'aise. Donc, on a des gens vraiment satisfaits de l'accompagnement et de ce challenge qui a permis de faire la synthèse sur ces soft skills. Et effectivement, on pourra vous envoyer dans les slides qu'on va vous envoyer aujourd'hui ou demain, on pourra vous joindre la vidéo des témoignages des participants qui, pour le coup, les verbatim des participants sont vraiment excellents. Et malheureusement, si je puis dire, il n'y a pas le verbatim de la startup qu'on n'a pas pensé à interroger, mais et qui, en fait, pendant le débriefing final, a vraiment, comme tu as dit, Françoise, était surprise, était bluffée par la pertinence des solutions et des prototypes qui ont été réalisés par les 4 groupes. Et c'était pas seulement un discours de façade, parce que nous, après le challenge, on fait un débriefing dans tous les cas avec la startup, et elle nous a redit encore une fois que ça avait changé sa vision du monde bancaire, et que voilà, surtout que les 4 prototypes, que les 4 solutions, ils allaient s'en servir concrètement pour le cas d'usage, c'était pour créer une nouvelle offre pour des nouveaux collaborateurs, et qu'ils allaient vraiment partir de cette base pour proposer un nouveau produit à leurs clients. Donc vraiment, voilà, une belle réussite à la fois du côté des participants et de la startup. Donc Anthony, tu as une question de Loïc Réclin qui te demande, voilà, Loïc, tu peux poser ta question si tu le souhaites. Ok, merci, bonjour. Merci pour cette présentation, c'est super sympa et c'est bien fait, c'est disruptif, c'est un vrai régal. Je voulais savoir à quel moment vous aviez réalisé cette auto-évaluation et puis également si les participants avaient pu échanger entre eux pour challenger un peu ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Alors, cette auto-évaluation, effectivement, elle était réalisée, en fait, c'est la première activité lors de la première journée du Challenge Startup. On leur dit bonjour, voilà, on leur donne un petit carnet et on leur dit, voilà, la première activité qu'on va vous faire, c'est vous positionner actuellement sur, je ne sais plus, il y a peut-être une vingtaine de petites phrases comme vous avez vu. Et on leur demande ensuite, en fin de la première journée, avec une flèche, de mettre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et je ne vous ai pas mis, mais avec une deuxième flèche, à la fin de la deuxième journée, de se positionner. Donc, comme ça, on voit les 3 étapes, au début de la première journée, à la fin de la première journée et à la fin de la deuxième journée. Et donc ça, c'est pour la première réponse. Et pour la deuxième réponse, alors, nous, on n'a pas suggéré cette idée-là.
de se challenger. Et effectivement, c'est une très bonne idée. Donc, merci pour les prochains Challenge Startup. On va pouvoir le proposer, je pense. Mais de ce qu'on a vu, en fait, de par le retour de l'évaluation collective du groupe par le facilitateur, de par ces retours-là, ça a donné lieu à quelques discussions à ce moment-là. Mais c'est vrai que on a tout intérêt aussi à proposer, voilà, peut-être d'y réfléchir en binôme ou en trinôme. Ça peut être encore plus riche et encore plus instructif. Merci. Effectivement, hein, je fais pas une digression parce que c'est complètement le sujet, mais l'auto-évaluation en miroir avec un pair, c'est vrai que souvent c'est pas mal. Donc moi, je suis preneur des prochaines étapes que vous allez faire sur le sujet. Ça Merci. marche. Alors, pour être très clair aussi avec vous, on avait monté pour des parcours plus courts, on avait monté des jeux, et là, vous l'aviez, l'effet miroir, c'est-à-dire qu'obligatoirement, il y avait échange, il y avait donc des jeux qui étaient menés, et là, on avait complété par rapport au Challenge Startup, c'était un des retours d'expérience qu'on avait fait. Mais effectivement, ça présente un véritable intérêt. Après, il y a la limite, hein, quand vous faites quand vous faites une évaluation entre pairs, et pour l'avoir vécu dans cette expérience, vous aviez 4 jeux, vous aviez des petits groupes, et après, l'évaluation entre pairs se faisait avec votre groupe avec lequel vous faisiez les jeux, et vous aviez, pareil, la compétition et un challenge à l'issue. En fait, on voit que les gens sont extrêmement tempérés, surtout quand il s'agit de soft skills. Et vous n'avez pas énormément de retours. C'est un peu le bémol. Mais c'est une expérience, effectivement, quand même à tenter. Exactement. Faire du test and learn. Ouais. Très bien. Merci en tout cas pour la question. Et donc, pour continuer, du coup, suite à ce pilote, il y a une dizaine d'événements qui étaient en cours de planification pour l'année 2020. Et évidemment, comme vous le savez, l'année 2020, ça n'a pas été la meilleure année pour planifier des événements présentiels. Donc, on a réussi à adapter toute notre pédagogie et à faire un challenge de startup complètement à distance avec une quinzaine de participants en fin d'année. Et là, voilà, on est en train de reprendre le déploiement à la fois en inter et en intra, voilà, dans certaines caisses régionales avec qui on était en discussion. Donc, Françoise parlait du Nord-Est tout à l'heure, il y a Gascogne-Pyrénées, il y a Atlantique-Vendée. Donc, voilà, le déploiement reprend progressivement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à capitaliser sur ce dispositif pour créer aussi un challenge startup retravaillé, mais sur les parcours alternants, donc pour répondre à des besoins qui sont légèrement différents. Donc, un espèce de challenge startup de 3 jours où il n'y a pas forcément donc, tout le parcours en amont qui va être un petit peu plus long, un petit peu plus fourni en théorie pour cette population spécifique des alternants. Et donc, on donne la première itération de ce challenge, si possible en présentiel, sur le mois de juin 2021. Alors, les bénéfices. L'avantage de ce genre de dispositif, c'est qu'il y a plein de parties prenantes qui vont être intégrées à cette expérience et que du coup, voilà, notre idée, c'est vraiment de créer des cercles vertueux et des bénéfices pour l'ensemble de ces parties prenantes et de faire vraiment une relation win-win-win-win-win-win. Je ne sais pas combien de fois win. Donc pour les participants, évidemment, ça va leur permettre de mettre en œuvre dans une vraie expérience de travail des nouvelles manières de travailler, de donner des feedbacks, travailler en intelligence collective, etc. Tous les soft skills qu'on a vus, de vraiment pouvoir s'entraîner dans un cadre bienveillant à les mettre en œuvre. Pour l'IFCAM, c'est une façon originale et performante de former les collaborateurs à ces compétences qui deviennent essentielles, qui sont devenues essentielles, et pour anticiper et préparer au mieux, voire booster en fait, les futures transformations du groupe. Pour la startup, j'en ai parlé, mais évidemment, c'est super, c'est incroyable pour elle de pouvoir bénéficier de 20 à 60 cerveaux voilà, hyper affûtés qui sont en plus généralement très engagés, même si voilà, on veut ne pas leur mettre trop de pression, mais elles ont envie d'aider la startup, elles ont envie de mettre la main à la pâte, de faire grandir une jeune pousse, et donc elles sont hyper engagées et elles ont plein de compétences à apporter à la startup.
Pour les villages by CA, c'est aussi voilà, une super manière de booster leur startup. C'est un service qu'elles peuvent proposer en fait à leur startup, d'avoir un hackathon sur un axe de développement bien spécifique pour la startup. Et puis voilà, organiser dans leurs locaux un événement innovant et hyper sympa. Et enfin, pour les caisses régionales, mobiliser les collaborateurs du groupe euh, tout en les formant pour accompagner les startups des villages BACA, tout en préparant la future les transformations en cours et les futures transformations. C'est complètement gagnant à tout point de vue. Tu veux rajouter quelque chose, Françoise, sur ces bénéfices? Non, je pense que tu as été complet, mais en tous les cas, voilà, c'était un vrai plaisir de monter ce dispositif. On a eu des angoisses quand on l'a monté, il faut être aussi clair, parce qu'on l'a vraiment conçu de A jusqu'à Z, toutes les étapes en fait de ce hackathon. Mais voilà, c'est une très belle expérience et un bénéfice clair pour l'ensemble des acteurs sur ce dispositif. Tu fais une très belle transition sur la co-construction parce que… Ah non, c'est pas le slide d'après. Bon alors, on va quand même faire la co-construction d'abord, vu que tu en parles. Et effectivement, l'idée, c'était vraiment de co-construire un dispositif sur mesure euh, pour, euh, pour construire une brique finale qui s'accorde parfaitement avec le reste du parcours. L'idée, ce n'est pas que nous, on prenne sur étagère ce qu'on fait chez d'autres clients et les greffer de façon un petit peu bizarre sur le parcours. Donc, il fallait réussir un matching en fait entre les attentes et le reste du parcours qui a été fait par l'IFCAM et notre savoir-faire à nous. Donc, pour ça, en fait, on a aussi mis en œuvre, je pense, Françoise, tu me confirmeras, mais on a mis en œuvre les soft skills, l'empathie, les démarches de travail agile. Et donc, voilà, on se réunissait voilà, toutes les 2-3 semaines pour des réunions de travail, pour avancer de façon itérative sur la construction du dispositif et organiser ce premier pilote. En termes financiers aussi, parce que c'est aussi une question qui se pose quand on fait travailler avec grands groupes et startups, c'est voilà, les coûts de construction, comment ça se passe. Et là aussi, on les a répartis de façon équitable entre l'IFCAM et Pitchery. On s'est appuyé, comme Françoise le disait tout au début de la présentation, sur une doctorante en sciences de l'éducation et en neurosciences pour nous aider à dessiner le parcours. Et ce fameux parcours fil rouge avec des moments un petit peu plus intenses, des moments plus calmes, des moments d'idéation, des moments d'analyse, des moments de questionnement, d'analyse réflexive, pour vraiment voilà, alterner les différents moments et ménager aussi la charge cognitive, la charge mentale des participants. Et le dernier point, qui est venu aussi à la toute fin sur notre process de travail, mais qui était assez important, je pense, et sensible, c'était la réalisation du matching entre les méthodes que nous, on avait côté Peachtree et les techniques des premiers modules des organismes de formation qui intervenaient voilà, sur le début du parcours, avec cette notion de sensibilité, de ne pas nous offrir sur un plateau tout le contenu de ces organismes de formation qui interviennent sur le début du parcours. Et donc, voilà, de réussir à faire matcher pour les participants, pour qu'ils se retrouvent à la fois les techniques qu'ils ont vues dans les premiers modules et nos techniques qui viennent les rappeler, les compléter et les enrichir. Voilà. Et donc, le dernier slide, et après, on pourra passer à vos questions. Alors, Anthony, excuse-moi, en fait, tu as Loïc qui a une nouvelle question sur le matching. Bien sûr. Bon, je prends la parole alors. Non, mais je suis hyper intrigué par ce matching. Est-ce que c'est possible, sinon c'est plus tard, je ne sais pas, mais est-ce que c'est possible d'avoir un élément visuel sur comment vous avez réalisé ce matching? Ouais, alors je pourrais vous envoyer ça, ouais. Je vais essayer de retrouver des traces de ce matching. Mais effectivement, ok. J'ai bien noté la question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc, sur un dernier point qui a été assez important au final dans la construction de ce dispositif, c'était que ce hackathon pédagogique qui reste dans un format assez nouveau, assez innovant, assez engageant, ça reste une formation. On n'est pas dans des hackathons entre guillemets classiques.
où on travaille pendant 48 heures en dormant sur des lits de camp pendant 3 heures et en carburant avec des litres de café et où seul le résultat compte. Là, on est bien dans un environnement où on doit développer des compétences et donc assurer un environnement qui soit bienveillant et propice du coup, au développement de ces compétences. Et donc, on a essayé de garder ça en tête pendant toute la construction de ce dispositif. Et on a notamment intégré des pauses bien-être pour diminuer la charge mentale avec des espaces de micro-siestes mis à disposition, une salle réservée à des séances de sophrologie qu'on pouvait lancer à n'importe quel moment de la journée, avec des pauses imposées pour dire, bon, voilà, là, vous travaillez à fond, je sais, c'est bien, mais là, il faut faire une pause pour vous aérer parce que c'est important, et des pauses libres aussi à la discrétion des participants, des groupes. Parce que, mine de rien, les participants sont engagés, ont vraiment envie de réaliser quelque chose de pertinent pour la startup. Et c'est important, du coup, de bien faire attention à ces aspects-là. Et deux autres points dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais pour avoir un environnement propice, en fait, au développement de ces compétences, il faut évidemment un challenge qui soit propice, donc un challenge non trivial, où il n'y a pas de solution évidente et qui va apporter une vraie plus-value à la startup. Mais en parallèle, il faut aussi que les prototypes puissent être fabriqués. L'idée, c'est pas d'avoir un challenge qui soit le développement d'un nouveau module, d'une application d'intelligence artificielle pour envoyer des sondes sur la Lune. Sinon, à moins d'avoir que des experts en IT et en intelligence artificielle, les prototypes vont être assez limités. Et de la même façon avec la startup, l'objectif, c'était d'avoir une startup avec des intervenants qui étaient disponibles et bienveillants, et comme on le disait tout à l'heure, qui incarnaient en fait les soft skills qu'on souhaitait, qui ont été listés et qui étaient l'objet d'études de ce parcours de compétences. Et donc, il fallait qu'ils intègrent l'ouverture, il fallait qu'ils représentent l'ouverture, la bienveillance, l'écoute, l'empathie. Et donc, je pense que ça a été tout à fait le cas, notamment avec City Scout. Et dernier point sur la startup, évidemment, il faut que ce soit un business model et une proposition de valeur facile à assimiler pour, d'accord, on fait travailler la capacité d'adaptation des participants, mais il faut qu'ils puissent trouver leur marque, proposer des idées, proposer des solutions, comprendre les enjeux assez rapidement pour pouvoir ensuite enchaîner jusqu'à l'élaboration du pitch et du prototype. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Françoise? Je pense que ce que tu as oublié, c'est effectivement aussi, on fait monter un petit peu, entre guillemets, la pression, c'est-à-dire qu'on présente le challenge en amont. Il y a une vidéo, ça a intrigué tout le monde. Ah oui. On leur a dit, mais préparez-vous au challenge, révisez un petit peu vos méthodes de travail, comment vous allez en termes d'agilité. Donc, voilà, il y avait toute une mise en condition qui était importante. Et je pense aussi tous les aspects logistiques qui ne sont pas cités ici. Je pense que toute l'organisation, la manière dont sont gérés là, donc c'était effectivement 4 ou 5 groupes d'ailleurs, et qui sont organisés dans la salle. Vous avez des espaces vraiment dédiés pour les pauses, etc. Les aspects logistiques et les aspects de bien-être et de cadre bienveillant, d'un environnement bienveillant, sont pour moi des éléments qui sont essentiels en fait aussi, et qu'il ne faut pas omettre dans ce genre de dispositif. C'est vraiment créer l'événement, la sortie aussi de l'événement, puisqu'il y avait... C'était la clôture du parcours, et donc il y avait, organisé par Peachtree, on avait des petites crêpes, etc. Enfin, on avait toute une ambiance qui faisait que ça clôturait bien tout ce dispositif. Mais voilà, c'est un événement, il faut le gérer comme un événement. Il faut que tous les éléments soient en place. Mais effectivement, le fait du choix de la start-up, mais ça c'est l'expertise de Peachtree, mais le choix du thème, c'est vraiment quelque chose où même nous, on était partie prenante, puisque le thème, on devait vraiment avoir un bon équilibre et que les personnes ne se sentent pas en défaut dans ce genre de dispositif. Donc le choix du thème était très important. Et donc là, on a été bien accompagné par Peachtree. Exactement. Et là aussi, on l'a fait en co-construction avec vous. On vous a demandé, voilà, est-ce que vous voulez une startup qui est plutôt dans la tech for good et donc qui fait des choses plutôt positives. On vous a dit plutôt oui. Et donc voilà, on vous a proposé City Scout, un exemple de challenge, et on a co-construit ça avec vous pour être vraiment aligné du début à la fin.
Alors, il faut dire aussi qu'on avait un directeur, notre directeur général nous avait dit, je vous préviens, ça ne doit pas être en désaccord avec nos valeurs, avec les valeurs du groupe. Donc, c'était une des conditions aussi pour faire ce genre d'événement. Merci à tous pour votre écoute. Et puis voilà, si vous avez des questions, on est encore là quelques minutes jusqu'à midi au moins pour y répondre et adresser les derniers sujets qui vous traverseraient la tête. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions ou à mettre votre question dans le chat. C'est vrai que votre présentation était vraiment très claire, hein, très dynamique. Hein. Merci à vous deux. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Surtout, n'hésitez pas. Hein. On a vu qu'on la retravaille ensemble. Ah, je vois que Loïc lève la main. Ah, donc Ouais, Loïc. alors, s'il n'y a pas de questions, je prends la main. Après, j'en pose plus, promis, hein, c'est la troisième, donc là j'ai éclaté le story. Non, combien de temps, en fait, combien de ressources vous utilisez pour faire ça, quoi, pour aboutir à ça? Combien de temps de préparation? De quel côté? De notre côté ou du côté de Alors, tous? non, je penserais plutôt du tien. Alors, après, ça m'est difficile de dire, en fait, puisque moi, c'était la conclusion véritablement d'un parcours, d'un dispositif. Donc, le temps de construction, alors, Ouais, c'est très pas une question de honnêtement, piège, on a c'est dû. vraiment Voilà, alors, changer. déjà, il y avait l'entrée en relation voilà, qui était importante. Il fallait se connaître, se comprendre, parce qu'on vient d'univers différents, on vient de méthodes de fonctionnement différents. Donc, moi, le temps sur le, je sais pas, pour le construire, enfin, on a construit toute la méthodologie, le produit est fini. Donc, hors aspect de conception qui nous a quand même demandé du temps, je dirais, entre le docteur en sciences cognitives qui venait de l'IFCAM et moi-même, je pense qu'on a dû prendre au moins une dizaine de jours quand même sur la partie Pardon, conception. je reformule en fait. Pardon. Parce qu'au-delà du temps, finalement, si tu veux, c'est pas en termes de TP, c'est plutôt en termes de période. Tu vois, si par exemple, nous, on voulait faire quelque chose de similaire, il faudrait qu'on s'y prenne combien de temps à l'avance, quoi. Alors ça, on l'a déterminé en fait. En mode projet, on a dit obligatoirement, il y a un rétro-planning. Bon, là, il n'est pas, on l'a pas mis dans la présentation, mais Anthony pourra vous le passer. On a mis tout un rétro-planning en disant, voilà, entre le moment où on a décidé de faire un dispositif de hackathon et le hackathon lui-même, je crois, de mémoire, c'est à peu près 5 mois. Il fallait 5 mois pour qu'on puisse, trouver le lieu, trouver la start-up, trouver le thème, s'organiser, le mode de coopération, quelles sont les attentes, quelles sont vos attentes sur un dispositif comme ça. Donc, on avait mis de mémoire un rétro-planning de 5 mois. Ouais. Okay. Tout du moins pour le pilote. Vu que c'est la première fois qu'on faisait ce dispositif. Et maintenant, quand on a passé en déploiement, on a diminué à 2 ou 3 mois, parce qu'effectivement, il y a toujours des délais incompressibles. Voilà. En fait, tout dépend aussi. Pour nous, il y avait des contraintes en fait, qui étaient des contraintes de logistique. On l'a dit, il faut un espace qui soit suffisamment bien structuré. Et je sais que, par exemple, chez EDF, vous en avez de superbes, des espaces bien structurés pour faire ce genre d'événements. Pour moi, quand même si on peut réduire à 2-3, il y a de toute façon le temps de décision, le temps de choix, etc. Enfin, voilà, on peut sans doute effectivement de manière très concrète réaliser maintenant sur 2-3 mois. Pour moi, pour une entreprise, le temps qu'elle se détermine, qu'elle définisse ses orientations et tout, voilà, je mettrai un tout petit peu plus de temps côté entreprise. Mais une fois que le go et tout le concept et tout ce que vous souhaitez mettre en place est défini pour vous, entreprise, effectivement, le temps de projet avec Peachtree va être réduit effectivement de 3 mois. Ok. Bon, nous, Françoise, on ira un peu plus vite puisqu'on aura votre retour d'expérience, qui est quand même un plus, hein, puisque vous partiez de rien, en fait. C'est ça. Moi, en fait,
c'est difficile en fait de vous donner des temps très concrets parce qu'encore une fois, on était tellement dans la conception, voilà, on était dans le choix des sujets, etc. On a eu là, le premier rendez-vous avec la start-up, il a fallu qu'on voit quelles étaient les questions, etc., qu'on se posait, qu'est-ce qu'on voulait que la start-up reflète, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Maintenant, vous n'avez plus trop à vous poser, en fait, ou de questionnements à avoir, puisque ces éléments-là sont déjà définis. En fait, le modèle, tout le gabarit existe. Mais je vous dis, il faut vraiment être très clair sur ce que vous attendez d'un hackathon. Merci François. Donc Marlène a une question et puis après, il y a une autre personne qui a levé la main. Donc Marlène. Oui, ma question, c'est en retour d'expérience, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Quels sont les points sur lesquels vous avez un peu achoppé et avec l'expérience aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez plus simplement? Alors, sur l'événement lui-même, sur l'événement? Sur la gestion de projet globalement et sur l'événement. Bah, écoutez, je pense qu'on... Non, vous êtes très, très enthousiaste et on a l'impression que tout était très simple et très fluide. Alors, c'était pas très simple, mais quand je vous dis... voilà, je suis quelqu'un de très direct, c'est vraiment, j'étais vraiment enthousiaste. Et je veux dire, on a apporté une telle énergie au moment du pilote que je savais que c'était un dispositif. Vous voyez, on se pose des questions, nous, pour l'intégrer au niveau de l'alternance. Donc, c'est que je suis vraiment... Alors maintenant, je suis sur l'alternance, c'est moi qui ai monté le produit. C'est vrai que c'est plus simple. Mais non, vraiment, je pense que la satisfaction, quand on a vu la satisfaction des personnes et quand on a vu le résultat au niveau des personnes au moment du pilote, pour nous, voilà, c'était... j'ai pas... On parlait tout à l'heure peut-être effectivement qu'une évaluation... entre pairs peut être un plus, un complément. Je pense qu'on a vraiment énormément travaillé la structure, le tempo, l'organisation, les moments de détente, etc. Non, je dois admettre que je n'ai pas trop d'optimisation sur le dispositif. Il me convient tel qu'il est. D'accord, merci. Si je peux rajouter une réponse, et effectivement sur l'événement en tant que tel, on est aussi nous dans une démarche agile et à chaque fois on va l'améliorer avec les idées que Loïc nous donne par exemple ou les retours des participants. Et au final, chaque challenge startup sera un tout petit peu différent parce qu'on va essayer des nouvelles choses et l'améliorer sans cesse en fait. Et par contre, sur la gestion de projet, je suis assez d'accord avec Françoise sur le fait que même nous, je pense, en tant que créateur de ce dispositif, je pense qu'on a pris énormément de plaisir à le construire, même si évidemment il y a eu des petits moments où on se comprenait peut-être un petit peu moins, où on a fait marche arrière. Mais enfin, en tout cas, nous, de notre côté Pitchman, on a vraiment pris énormément de plaisir à construire, à réfléchir à ce dispositif. Et je pense aussi qu'on a beaucoup de chance d'avoir Françoise qui, comme tu l'as dit, était très directive. Et donc, quand ça ne va pas, au lieu de pas trop l'exprimer et de noyer le poisson, et ben, elle nous le dit. Et comme ça, on a pu avancer extrêmement vite. Et je pense que voilà, on gagnerait beaucoup, je pense, dans notre relation avec les grands groupes si on pouvait avoir tout le temps des retours aussi directifs. Parce qu'au final, et cette transparence qui, au final, nous a fait avancer très vite et efficacement. Merci Anthony. Tu as Sarah qui souhaitait s'exprimer. Sarah, ton micro est éteint. Bon, peut-être dans le chat, si le micro ne fonctionne pas. Oui, vous m'entendez? Voilà. Oui, c'est bon. Oui. Alors non, finalement. Maintenant. Si, ça y est, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, excusez-moi, parce que comme je vous disais, j'avais un gros souci avec mon micro. J'ai cliqué dessus et je pense qu'il a mémorisé mes différents clics. Donc là, je suis parmi vous. Moi, j'avais juste une question sur l'engagement et la motivation. Justement, est-ce que tous les collaborateurs qui ont participé à cette formation ont été vraiment engagés et motivés, et comment justement vous avez pu transmettre cette émulation que vous avez que vous aviez lors de la préparation, quoi.
Parce que c'est vrai que ça peut être délicat d'engager et de motiver les collaborateurs pour ce nouveau type de professionnalisation, quoi. Alors, tous n'étaient pas volontaires pour le pilote. Je pense que nos caisses régionales, parfois, nous font des petits coups un petit peu comme ça et nous mettent des gens qui, justement, étaient totalement réfractaires au changement, alors qu'on leur avait dit qu'on voulait plutôt des profils de transformateurs. Mais finalement, quand les personnes, progressivement, ont vu l'intérêt, alors au début, ce sont vraiment les formations qui étaient avant le Challenge Startup, c'était vraiment des formations qui étaient différentes en format. Donc les gens étaient surpris, mais sont pris au jeu. Et quand ils sont arrivés, encore une fois, au niveau du challenge, c'était à la conclusion du dispositif. Donc ils étaient déjà dans la partie. Et on a fait en sorte que de monter la pression, de vendre l'événement. Et ils n'avaient qu'une envie, ils étaient tous volontaires pour venir. On n'a eu aucune personne qui n'est pas venue. Et à la limite, je vous l'ai dit, même certaines personnes ont voulu spécifiquement venir sur le challenge, alors que certaines séances des 10 jours n'avaient pas été faites. Donc, on n'a pas eu de problématique sur le pilote. Maintenant, on le sait tous, au niveau des soft skills, si la personne est vraiment très réfractaire, déjà, ça ne peut pas être un transformateur, et c'est de toute façon beaucoup plus délicat. Mais voilà, encore une fois, c'était à la conclusion d'un dispositif, donc on n'a pas eu cette problématique-là. Par contre, les gens qui sont arrivés, il y a une personne que j'ai mis dans le challenge startup. Je n'aurais sans doute pas dû parce que pour elle, ça a été difficile en fait de gérer de l'événement. En fait, c'était une personne qui était pourtant au niveau d'une structure de formation. Hein. C'était une responsable de formation dans une caisse régionale chez nous. Et la personne a été déstabilisée parce qu'effectivement, elle n'était pas complètement prête à ce type de format. Le format hackathon est quand même un format particulier. Mais à la suite du parcours, ça s'est très bien passé. Est-ce qu'il faut une période d'adaptation? Est-ce qu'il faut un moment de... En tous les cas, il faut bien faire comprendre aux personnes qu'est-ce que ça couvre, en fait, ce type d'événement. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Encore une fois, on avait fait des mails, il y avait les vidéos, tout ça était bien introduit. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement, veuillez m'excuser. Hein. C'est pas... Si, c'est clair, merci beaucoup. Merci. En tout cas, on avait plus de collaborateurs, je pense, qui étaient à la limite trop pris, trop engagés, et à qui il fallait dire si, faites une pause, vous aurez le temps de finir après. Ça. Et effectivement, voilà, il y avait une personne un petit peu moins engagée parce que voilà, il y avait, ce que François a expliqué le contexte, mais globalement, nous, de toutes nos immersions startup, on a des taux d'engagement qui sont assez phénoménaux. Il faut savoir effectivement qu'on est par contre sur des méthodes agiles. Donc il faut, et ça on y avait travaillé, c'est-à-dire qu'en plus il y avait des systèmes d'aide. Si la personne ne se souvenait plus de telle ou telle méthode, il y avait aussi de l'accompagnement. En plus du facilitateur, il y avait des boîtes à idées qui permettaient en fait aux personnes de trouver des solutions. Donc voilà, à chaque fois on a essayé d'aider les personnes à rentrer dans ce dispositif de manière optimale, je pense. Mmh. Mais cette personne-là, voilà, de toute façon, ce n'était pas une personne projet du tout, c'était quelqu'un qui était déstabilisé dans sa structure. Voilà, elle pensait venir à un événement en étant simplement en spectacle, en regard de cet événement, et on lui a dit non, non, et les équipes lui ont dit non, non, mais tu es là, tu participes, on est tous, il faut qu'on trouve des idées, etc. Donc voilà, il faut bien sûr que les gens rentrent. Alors c'est pareil, au niveau de la salle, vous aviez, toutes les personnes étaient présentées, enfin voilà, il y a tout un environnement qui se crée aussi, qui sont des éléments qui me semblent importants, et ça, Peachtree l'a très bien fait. Donc tout le monde avait sa photo, ses objectifs, à la fin de l'événement, disait voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, est-ce qu'on peut m'aider sur ça? Donc vraiment une véritable ouverture. Merci beaucoup Françoise, je suis désolée, nous allons
devoir arrêter ce partage entre pairs. En tout cas, un grand merci à vous deux. Vraiment, c'était très, très enrichissant. J'espère que nous pourrons voilà, continuer, travailler ensemble voilà, ultérieurement, Anthony et puis Françoise, continuer à partager entre entreprises. Donc, eh bien, écoutez, un petit mot pour la fin, Anthony et Françoise, avant d'arrêter cet enregistrement et ce partage entre pairs. Et ben, encore une fois, merci à toi pour l'organisation, Sabine. Merci à Françoise d'être venue. Et puis merci à tous pour votre écoute. On vous envoie du coup la présentation avec les différentes choses qu'on vous a promis incessamment sous peu. Et puis voilà, à votre disposition pour adapter ça, créer ça ou répondre à vos questions qui vous viendraient par la suite. Écoutez, en tous les cas, pour moi, c'était un plaisir d'échanger sur effectivement un dispositif et un événement que j'ai adoré et concevoir et mener. Et donc voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous promets les vidéos qui mettront en évidence vraiment le plaisir que tous les participants ont eu, comme moi-même. Voilà. Merci, à bientôt. Et merci Sabine pour cet événement. Bye bye. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.